Alléluia. Le message du jour est tiré dans le livre de Jacques 1, le verset 12 à 14. Je lis la parole du Seigneur. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Le dernier verset, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amen. Donne-lui le micro là-bas. Jacques Flouan, Jacques n'est plus con, il va plus de nom, on va voir, il m'a plus de nom. Mais je suis quand on est sous. Il m'a plus de nom. Sranga, sans toi, il sous, pour trahir à moins, il y a soutien. Afin qu'il y ait un peu de trahir à moins, ça sonne, nous va voir qu'il quelque part. Bon, ils vont vraiment, bien avec lui. Il m'a appelé ça. C'est la casserole pour maman aussi que Niamien on le gagne. Après, il faut la cama, Niamien ça fait nous. Hier, il va voir la cama, sans fille. Il m'a appelé là, il a tabou. Sans pour il a carré fille. Il va voir, il faut vivre. Il m'a belle gagne. Il m'a yo yema beleke benye yo yema beleke ye benye yo amen Il y avait été ici. Le Seigneur s'y porte. Alors, levez ce nom. Après tu prends au verset 21. Verset 21, verset 22. Et là tu mets là 22 ou 23 quoi. 21, 22, 23. Voilà. Tu t'apprêtes quand j'ai fait ça. Faut programmer. Anangama Oule. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a créé la mer. La pluie que nous voyons. C'est lui qui a accepté que la pluie vienne. S'il y a la sécheresse, c'est lui qui a permis cela. Personne n'a pu créer quelque chose. Personne ne pourra changer quelque chose. Personne ne pourra changer la sagesse de Dieu. Personne ne pourra pas changer la sagesse de Dieu. Parce qu'il est éternel. Comme tu ne pourras pas enlever le jour de Dieu, tu ne pourras pas créer un jour dont le Seigneur a créé. Tu ne pourras pas créer Dieu. Comme tu ne pourras pas créer Dieu.
Ça veut dire que tout ce que le Seigneur a créé, tu ne pourras pas le faire. Avec tout ça, il nous demande de copier tout ce qu'il fait. Il dit d'apprendre ce qu'il fait. Apprendre ce qu'il fait. Alléluia. Alléluia. Que la compassion de Dieu que la puissance de Dieu soit et la gloire de Dieu soit l'esprit qui ne veut pas que tu puisses changer à travers la parole de Dieu, que cet esprit en soit d'ici dans le nom de Jésus. Amen. Jésus. Jésus miurano miurano ya samba bobo miurano c'est pas miurano oh mama miurano Jojo miurano Veuillez vous asseoir. Peuple de Dieu, ce matin, toi qui me regardes, toi qui me suis, le Seigneur a permis que nous partagions ce message. Partager ce message, c'est quoi? Le Seigneur a dit il veut faire quelque chose pour ses enfants. Il veut bénir ses enfants. Et la bénédiction qu'il veut donner à ses enfants, ses enfants n'ont pas encore écouté sa parole. Ils n'ont pas encore écouté sa parole. Ils n'ont pas encore compris la parole de Dieu. Et cette bénédiction, c'est pas encore arrivé au niveau de ses enfants. Et il a le cœur qui parce que le Seieur a fait un programme pour donner bénédiction à chacun de nous. Si le Seieur veut bénir quelqu'un, ça ne reste pas là. Il a préparé un cadeau pour quelqu'un bien prévu, et ce cadeau-là va jusqu'à cette personne. Mais le peuple de Dieu ne veut plus servir le Seigneur. Contrairement, c'est le Seigneur qui doit le servir. Si le peuple de Dieu n'est pas dans le problème, dans la souffrance, tu ne peux pas savoir que cette personne loue le Seigneur. Jésus qui est oblana ben abe o pakelu be onye be suye wo obobo na ma yo abuike ati apake fo sengati wai ajaso na suivi. Le Seigneur n'a pas envoyé Jésus sur terre pour que ceux qui sont malades, ceux qui sont dans les souffrances, c'est le Seigneur. Mais ceux qui sont en vie, qui sont en bonne santé, doivent servir aussi le Seigneur. Nous voyons qu'il y a des morts précoces. On dit que non, cette personne n'a rien eu, il est mort. Cette personne n'a rien eu, elle est morte. C'est parce que tu n'as pas considéré la parole de Dieu. Tu n'as pas la foi de Dieu. Tu ne peux pas écouter ce que le Seigneur a dit. Le programme que le Seigneur a fait pour toi n'est pas encore arrivé à ton niveau. Tu t'es livré à un esprit et il vient limiter la bénédiction de Dieu. Et la vie que le Seigneur a prévue pour toi te dévie. Et l'homme dit que aïe. Le Seigneur ne me voit pas. Il dit qu'il te voit. C'est à cause de tes mouvements. Le cœur endurci.
vient voiler sur ta vie. Alléluia. Donc, quand on sentit bien à quand on doit y aller son nom. À cause de cette voile, ce que tu dis au Seigneur, le Seigneur. Écoutez ce que les serviteurs de l'Éternel ont lu tout à l'heure, le message. Il dit, Jacques dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 12. Et le verset 13 et ça s'arrête à 14. Il dit celui qui a des problèmes et que cette personne a moitié ce problème, bonheur à lui. Cette personne heureuse à cette personne. Et que comme le Seigneur voit que cette personne a amorti ce problème, a pu surmonter ce problème, cette bénédiction qui est la vie, le Seigneur vient lui donner. Il lui donne. Il lui donne la vie. Il lui donne la guérison. Comme pas de la vie. C'est Jésus. Celui qui a Jésus. Tu as la guérison. Celui qui a Jésus. Tu as la vie. Celui qui a la vie. Qu'est-ce que tu peux faire? Si tu es dans le commerce, ça marche. Si tu es vendeur, tout ce que tu peux faire. Si tu sèmes des légumes, les insectes pourraient pas atteindre. Si tu as un petit champ de cacao, tu vas cueillir des tonnes, ils vont dire que c'est ton champ de palmier est petit, mais tu vas récolter plus que les autres. C'est pas toi qui l'as fait. C'est le Seigneur qui l'a fait. Parce que tu as la vie. Tu envoies une petite chose au marché. Ça va. Il y a les personnes, ils prennent un gbagbo, ils gardent pour toi. Pour toi là, c'est une grosse bassine. Et pour les autres, c'est des sacs. Parce que pour eux, beaucoup que pour toi. Dans la chair, c'est comme ça. Ce que nous voyons visuellement, c'est ça. Mais spirituellement, ce que les hommes de Dieu voient que c'est petit, dans la main de Dieu c'est beaucoup. Ce que au marché, quand tu vas dire c'est un petit babo, au ciel ça remplit des maisons. Le Seigneur fasse que le prix que tu donnes, c'est sur ce prix-là que les gens vont acheter. C'est dossier, si c'est un dossier que tu allais déposer, tu allais passer un concours. Il y a des personnes qui ont payé des millions. Il y a des personnes qui ont des connaissances. Mais toi, tu n'as pas de connaissances. Tu n'as pas de connaissances. Humainement parlant, tu n'as pas de connaissances. Humainement parlant, tu n'as pas d'argent. Mais ton argent, c'est Jésus. Ton or, c'est Jésus. Ta connaissance, c'est Jésus. Jésus va mettre ton dossier à la première. Jésus va faire de sorte que ton activité commerciale va prospérer. Ce Dieu va faire de sorte que cette petite bassine que tu avais, ce qui va sortir dedans va dépasser pour parce que tu as la vie. Les autres n'ont pas la vie. La vie s'appelle bonheur. La vie s'appelle la joie. S'appelle. La vie alléluia. Donc la vie, quand on parle de la vie, nous pensons que c'est parce que nous marchons que nous vivons. Nous pensons que c'est parce que nous marchons que nous sommes dans la vie. Nous pensons que c'est parce que nous avons la force à vaquer à notre préoccupation et que nous sommes dans la vie. C'est faux.
D'autres qui marchent avec leur cercueil. D'autres sont en train de marcher, mais dans le songe, ils sont dans leur cordia. Tu trouves que tu as la vie ainsi? Tu n'as pas la vie. Parce que tu n'as pas Jésus. Comment pourra-t-il identifier ceux qui n'ont pas Jésus? Ils sont animés par la colère. Ils sont animés par la colère. Alléluia. Ils sont animés par la colère. Ils sont animés par la haine. Ils sont animés par la jalousie. Alléluia. Ceux qui n'ont pas, ils ne veulent pas qu'aussi que d'autres aiment. Vous n'avez pas les mêmes étoiles. Lui, peut-être, il a accepté Jésus dans la vie. Toi, tu n'as pas encore la vie. Comment veux-tu que ce qui est au ciel, dans la main de Dieu, tombe dans ta main, toi qui ne connais pas Dieu? Une personne convertie qui connaît le Seigneur est doux. Il est humble. Tu peux avoir des difficultés. Tu peux avoir un problème avec quelqu'un. Mais on va intervenir parce que tu es chrétien. Tu es une nouvelle créature. Donc, la nouvelle créature signifie qu'on est mort avec Jésus et nos vieilles natures ont été ensevelies. Et lorsque Jésus ressuscita, nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est ce qui fait de nous enfants de Dieu. C'est ce qui fait de nous possesseurs de joie. C'est ce qui fait de nous possesseurs de richesse. C'est ce qui fait de nous possesseurs de victoire. Mais tant que tu n'es pas encore mort, ton comportement n'est pas encore mort, et ta nouvelle vie n'est pas encore ressuscitée avec Jésus, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore un Seigneur. Parce que quand tu es chrétien, tu ne seras pas laissé cadeau. Je suis pas de la tentation. Le diable va venir te tenter. Qui connaît Satan? Qui connaît un démon? Le démon s'incarne dans les hommes qui désobéissent à Dieu. Alléluia. La personne qui ne veut pas être dans la vie Zoé, c'est-à-dire qu'il n'a pas Christ, le démon vient s'incarner en cette personne. Et il va te dire, tu vois Alain. Non, tu vois Alain. Ado, tu vois Alain. Hier là, Alain a couché à Foué. Et tu vois Charles. Charles là, tu vois sa belle femme là. Sa femme là, elle est très belle. Mais Charles là, je l'ai vu dans le Longo avec Odette. C'est comme ça le diable, pour une personne qui n'a pas la vie, c'est comme ça que le diable t'utilise. Alléluia. Même l'homme de Dieu, ils vont aller chez toi. Et c'est des pasteurs aussi qui vont aller chez toi. Ton pasteur c'est qui? C'est pasteur Charles. Oui, lui là, il paraît qu'il a fini à tous ses fidèles. Tu vas dire non, moi-même je suis là-bas, il n'a jamais fait ça. Maman, regarde bien pasteur, c'est toi, il n'a pas fait. Il a fait. Si tu acceptes, c'est que tu n'as pas encore Jésus. Prends Romains chapitre 14, le verset 4. 14, le verset 4. Qui es-tu? Qui es-tu? Pour critiquer, pour parler de celui qui Dieu a mandaté. S'il est bon, ou soit il n'est pas bon, ce n'est pas ton problème. Tu
Quel est ton problème? C'est Dieu qui l'a mandaté. C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé sur terre. C'est lui qui l'a donné son mandat d'accomplir. Toi, quel est ton problème? Toi, quel est ton problème? Si tu dis ça à Satan, même si c'est un prophète qui est venu devant toi, même si c'est un apôtre qui est venu devant toi, si tu lui dis ça, c'est un démon qui l'a envoyé. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas de travail. Ils ont échoué à la vie. Et ils pensent que être serviteur de Dieu c'est facile, donc ils se font appeler pasteur ou bien prophète. Donc ils portent des costumes et puis ils sont très fermés. Ils paient les chaussures friperies et ils se mettent auprès de Dieu pour détruire. Ceux-là, ils ne vont jamais évangéliser ceux qui ne sont pas encore à l'église. Mais c'est ceux qui sont chrétiens. Dieu m'a révélé. Dieu m'a dit, Père de Dieu, voici la tentation. Quand la personne vient te dire Dieu t'a dit là-haut, fais allusion au pasteur à qui tu es. Est-ce qu'un jour il t'a menti? Est-ce qu'il t'a une fois blagué? Ou bien il t'a une fois arnaqué? Regarde, c'est parce que tu n'as pas la vie. C'est pourquoi tu te fais arnaquer. Il y a des pasteurs qui sont arnaqueurs. Il y a des prophètes qui sont arnaqueurs. Il y a des apôtres qui sont des arnaqueurs. Le diable s'incarne en eux. Parce qu'ils ne sont pas appelés à servir comme nous. Eux-mêmes ils se sont fait appeler à l'œuvre de Dieu. Dieu ne les a pas appelés. Dieu ne les a pas oués pour servir. L'état que nous, Dieu a fait, on a franchi, cela peut pas. Non, l'état qu'on a franchi, c'est-à-dire, à faire un nina, sans bien nous, s'ils voient cela, ils vont fuir. Alléluia. Le Seigneur nous a soutenus. Aujourd'hui, ceux qui viennent et vous prêchent la parole de Dieu en disant que c'est Dieu qui l'a envoyé, ce qui est bon et qui est la volonté de Dieu, l'ennemi s'élève contre ce qui est pour Satan, lui-même qui s'élève contre les autres, il ne va pas s'élever contre ça. Vous voyez, vous-même. Dieu nous interpelle ce matin d'avoir une vie sainte et sans transcendance. Restons avec le Seigneur. Restez avec le Seigneur. C'est de ne pas. Ça dit que dans l'église dans laquelle tu es, respecte l'église. Respecte l'onction que Dieu a déposée dans l'église. Respecte les disciples, respecte les pasteurs. Parce que toi tu ne verras pas Dieu. C'est Dieu, c'est en eux que tu verras Dieu. C'est par les langues que Dieu va te bénir. Si tu as fait qu'un homme de Dieu est en colère, un vrai homme de Dieu, se met en colère contre toi, il y a une malédiction qui tombe sur vous. Regardez. Dans cette église Bethesda, la plupart ceux qui se révoltent contre l'église de Bethesda, c'est ceux que l'église a rendu service, beaucoup service. C'est ceux-là aussi que le diable utilise parce qu'ils n'ont pas la vie. Bon, les gens vont penser que ça va me faire mal. Moi, ça me réjouit le cœur parce que je sais qui ils sont. Mais le peuple ne sait pas qui. Parmi ceux-là, il y a des maplao. Ils seront dévoilés bientôt. Donc, il faut fuir. Il faut fuir. Parce que tu seras dévoilé. Alléluia. Tous ceux qui quittent Bethesda, c'est les maplao qui veulent pas.
Il va changer. Dieu veut les dévoiler. Ma soeur, mon frère, si tu veux obtenir ta délivrance, reste à Bethesda. Si tu veux recevoir la gloire de Dieu, reste à Bethesda. La maison de Dieu, ce n'est pas ce que tu vois qu'on appelle maison de Dieu. C'est toi, ton cœur qui est la maison de Dieu. Tu n'as pas les bonnes pensées dans ton cœur, tu n'es pas maison de Dieu. Alléluia. Ça ne te plaît pas, mais c'est le message que Dieu m'a donné ce matin. Dieu veut te délivrer. Il me charge de te dire de faire attention. Parce que si ce n'était pas à cause de Bethesda, tu étais mort. Où tu t'en vas? Où tu penses aller? Attention. 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 Restons avec Jésus. Tu peux partir. Mais reste avec Jésus. Il faut partir avec Jésus. Si tu n'es pas parti avec Jésus, si c'est par la tentation tu es parti, en partant, il faut laisser notre carte d'imam ici. Parce que quand tu auras problème, ils vont nous appeler. Oui, il est de telle église, on va l'appeler. Non, non, non. C'est la carte d'imam. Déposer les cartes d'imam. Affaires sociales. Qu'il dépose les cartes de membres. Parce qu'il ne faut pas partir dans autre communauté où tes parents ne savent pas. Et puis après, tu auras problème, ils vont prendre la carte de membre pour m'appeler. Affaires sociales, carte de membre. Alléluia. Acceptez Jésus. Quand on accepte Jésus, c'est lui qu'on parle mal de lui là. Si quelqu'un vient vers toi qui est en train de parler mal de Kwadjo, ça veut dire que Dieu trouve que c'est toi qui peux aider Kwadjo à devenir bon. Cela ne fait pas de toi ennemi de Kwadjo. Tu ne dois pas propager ce message que tu as reçu. Tu dois prendre un moment de jeûne, tu fléchis, je dis Seigneur, ils m'ont parlé de Kwadjo, qu'il est ceci, il est cela, il est cela, il est cela. Je prie. Je demande ta clémence. Je veux que tu bénis Kwadjo. Je veux que tu délivres Kwadjo. Tu es descendant d'Abraham, non? Tu es descendant d'Abraham, non? C'est comme ça Abraham a intercédé contre Sodome et Gomorrhe. C'est comme ça Abraham a intercédé contre le peuple. Abraham a prié pour le peuple. Quand Dieu nous parle, il prie pour la personne. Les gens là, il y a des gens qui Dieu passe par eux, les papatos là, ils viennent. Ils disent ah, il y a telle personne qui a fait ça. Abraham se met à genoux, il prie pour la personne. Parce qu'il a Jésus. Toi, ma fille, mon fils, as-tu Jésus? Allez Jésus. As-tu Jésus? Allez Jésus. Si tu as Jésus, allez Jésus. Jette la colère là dans la tombe qu'ils ont creusée pour toi. Ils ont creusé des tombeaux pour des personnes. Ils ne savent pas. Je vais laisser les deux personnes vont tomber dans le tombeau. On va enterrer encore deux personnes. Ils vont quitter et puis ils s'en vont mourir. Ils s'en vont. Écrivez, hein. Écrivez. À Bethesda, quand Dieu parle, il agit. Il y a deux personnes aujourd'hui qui étaient morts. Dieu m'a révélé, on a prié. Il dit d'ordonner à ce que la tombe se ferme. C'est pourquoi il m'a donné ce message là. Si tu veux faire ce que tu veux, fais ce que tu veux. Je te montre 3 mois. Écrivez 3 mois. Mais Bethesda ne va pas réagir. Alléluia. 3 mois. Écrivez bien 3 mois. Notez la date. Là, il faut. Écrivez. Dieu m'a pas Bethesda. Vous savez très bien. Vous le savez. Alléluia. Peuple de Dieu. Apprenons à changer. Apprenons à accepter Christ. Accepte Christ. Toi qui me suis même, accepte Christ. Toi qui passes ton temps
est trompée. Accepte Christ. De la manière, on va parler mal de toi là. C'est comme ça on vient parler mal de toi à moi. Mais je prie pour toi. Si tu ne peux pas prier pour moi, il prie pour toi. Alléluia. Si tu ne pries pas pour que moi je sois levé pour t'aider, moi aussi je prie pour que tu sois élevé pour m'aider. Alléluia. Moi je prie pour que Dieu t'aide pour que tu puisses aider le ministère. Si toi tu pries pour que je meure, comme tu n'es pas Dieu, je vais assister à ton funérail. Alléluia. Tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a oué. Le jour il dit, c'est arrivé, il est parti. Mais quand je serai parti, toi tu es mort. Tu étais déjà mort. Pas j'ai déjà assisté, j'étais déjà enterré. Alléluia. Acceptez Jésus. Ne pensons pas du mal à nos frères. Ne tuons pas nos frères et nos sœurs. En les critiquant. Ah! C'est toi-même qui es bon. Toi, tu as quoi? Pourquoi tu as quoi? Et puis tu critiques qui? J'ai vu une soeur un jour. Il était avec un monsieur. Le monsieur n'a pas l'argent. De nos jours, nos soeurs marient l'argent. Il ne marie pas l'homme parce que Dieu a décidé de se marier. La sœur a eu 2 enfants avec le frère. Le diable lui dit non, lui là il n'a pas l'argent, faut te le quitter. La sœur a obéi ce que Satan dit parce que lui n'est pas chrétien. Elle n'est pas chrétienne. Mais non, la sœur va à l'église, mais elle n'est pas chrétienne. On a dansé, balé ensemble. On a fait leur baptême. Tu vois ce qui va se passer? Quand elle est partie à Soubré, premier garçon qu'il a aimé, elle est belle. Hein? Le monsieur avait le pakiste. Le pakiste là c'est Sida. Il avait Adamo. Alléluia. Premier rapport, vous savez, c'est la femme qui prend. Il a lancé le fusil, la femme a attrapé le ballon là. Le lendemain, il a mis encore. Deuxième fois, il a mis encore. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a pas lui un comprend possible qui est venu sur la sœur. Alléluia. Ils ont traité la sœur. Elle dit elle allait en 6 mois. Quand c'est comme ça, c'est 6 mois, les femmes s'en vont. Hein. Ou bien travail de bonheur s'en vont faire. Et elle allait croiser le pakit. Et ils l'ont traité. 6 mois là n'est pas arrivé. Ils l'ont envoyé au village. Elle est morte. Mais avant de mourir, maman, si elle savait, j'allais rester avec mon ancien mari là. Depuis 16 ans, je n'ai jamais été malade. 3 mois seulement, je l'ai quitté. Pour un homme. Je vais mourir. On dit, il ne faut pas dire ça. Je vais mourir. Je vais mourir. Et la maladie qui est sur moi, on ne peut pas guérir. Amen. Amen. Ma soeur, quand tu as un problème et puis les gens interviennent, toi tu dis tu es fort là. Avance. C'est parce qu'on a vu aussi qu'on parle aussi. Mon frère, quand tu as un problème avec ta femme, on parle, tu dis c'est toi qui es l'homme fort.
Ah, wow. Avance. Il y a une demoiselle qui a parti là-bas. Demoiselle qu'on est partie là. Tu vas aller puiser son marigot, tu vas boire. Ah, bon, c'est non. Tu vas partir là-bas aussi à la gauche. Encore, ça, descend sous. Et le pasteur va dire non, son temps arrivé, Dieu a envoyé, Dieu a pris, Dieu n'a pas pris. C'est Satan qui a mangé. Parce que c'est qu'il blague du c'est pas tout le monde qui meurt ici, Dieu a pris des. C'est toi qui t'es emporté. Alléluia. Peuple de Dieu. Le peuple de Jacques, si tu es prêt, le peuple de Jacques nous interpelle de ne pas céder à la tentation. Et ton Satan. Alléluia. Ok. Oma makini waluma afise sans faille. Okla yoma sangoti pa nyamyenyo. Jacques letreku ima blanc. Yon se sans faille. Okla yoma sangoti pa nyamyenyo. Ima blanc ko yon sonti amura nzo teten ni kuvi krabe ase. Anyo amu envoie. Enfandenga nyamye kankle amuson. Iyema amunya amutio. Ima blanc nyon. Nyamye denga anti enfa en la fisson. C'est entier. Il bebo en la fimason. En sulaka amu. Afin. C'est sans continuer miende. Bon femme son. Otike srambo. Ni nyoni no sa. Imagine na boti atabo. Ke okoni anu ko bo. Wa oi. Beko iwa fi iwa fangoti. Sange nyamie mlai boti nyanu pai boma sram benya beti srango nyanu boma bonyanu ti bo ke oti mlai iwa fima sange o façon nyamie ma likengo yo oyo ye. Amen. Seigneur, vous avez la parole. Jacques 1, le verset 20. On va au 20. Oui. Jacques 4, le verset 21 au verset 24. 21 au verset 24. On lit en français, je les lis en hébreu. On commence d'abord au verset 20. Car la colère... Allez-y. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Merci. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans le miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il en était. Amen. Amen. Ndengamo nyami faman mi yata bonyaoye. Sranga allait bien, allait plat. Bon, agnon. Si tu as une femme et un mari et vous avez un problème, si vous avez des problèmes, quand vous êtes là, vous n'avez pas encore eu de maladie. L'église est notre femme, l'église est notre mari. Quand nous avons des problèmes, ne laissons pas l'église que nous avons pour aller marier notre église. Sinon, parce que nous aurons forcément croisé une maladie. Ceux qui ont des oreilles qui écoutent la parole de Dieu, que la voix de Dieu, l'esprit qui va te dire qu'il ne faut pas mettre en pratique ce message. Celui qui n'a pas l'amour pour son prochain, qui demande au Seigneur l'amour du prochain. Alléluia. Afin que Dieu aussi puisse protéger tes biens. Tenons-nous debout. You are will,
Tu vas prier. Tu vas demander pardon à Dieu. Si tu veux, il ne faut pas demander. Si tu veux, il faut demander. Il y a des gens, ils sont comme le diable. Eux, ils pensent qu'ils sont Dieu. Quand ils parlent, personne ne peut leur dire change. Mais n'oublie pas que le diable est sous nos pieds. Si tu ne changes pas, tu seras au pied. Alléluia. Tu veux, demande pardon à Dieu. Si tu veux, tu ne demandes pas pardon à Dieu. Mais Dieu demande à ce que quelqu'un fléchisse genou pour lui demander pardon. Parce que tu as jugé ton frère. Il a dit ne juge pas pour que tu sois jugé. Alléluia. Demande-lui pardon. Pour que le diable arrête de t'utiliser. Ton cœur est le temple de Dieu. Pour que Dieu puisse posséder ton cœur, qu'il s'asseye dedans. Pour que Dieu arrache ton cœur de la main de Satan qui a lié ton cœur avec une grosse chaîne. Alléluia. Il faut prier, demande-lui pardon. Peut-être ce message, tu es en train de banaliser ce message. Mais c'est Dieu qui a mis à mes lèvres, ce n'est pas moi. Si tu as cru, tu verras. Peut-être que Dieu t'a parlé, tu n'as pas cru, mais il vient de te confirmer. Dieu t'a parlé, tu as banalisé, mais il vient de te révéler. Il vient de te confirmer. Mon frère, ton comportement est comme cercueil sur toi. C'est comme cercueil sur toi. Demande-lui pardon pour que ce cercueil soit ôté de toi. Pour que la gloire de Dieu envahisse ta vie. Pour que la gloire de Dieu envahisse ton activité. Pour que la gloire de Dieu envahisse tes projets. Au nom de Jésus. Demande-lui pardon. Là où tu es, fléchis genou. Là où tu es, demande pardon à ton Dieu. Tu es avec le Seigneur. A choisi de marcher toujours avec lui. Ne choisis pas de marcher avec le diable. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis. Jésus est avec toi. Tu es avec ton mari, avec ton enfant, ou bien avec des enfants qui sont avec toi. Vous êtes plus que toi. Il est avec vous. Tu es avec ta femme. Dieu est avec toi. Là où tu es, ne pense pas que Dieu n'y est pas. Arrête d'être animé par la haine. Arrête. C'est ton cœur à Dieu. Révélation chapitre 20, verset 3, il a dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe.
Celui qui entend ma voix, j'entrerai, je souperai avec lui. Moi, je veux souper avec Jésus. Celui qui soupe avec le roi des rois. Quoi lui manquerait-il? Il y a la vie. Il y a le bonheur. Il y a la paix. Laisse. Je suis entré dans ton cœur. Laisse-lui entrer chez toi. Laisse-lui entrer chez toi. Zachée a accepté Jésus dans sa demeure. Zachée a accepté Jésus dans sa maison. Regardez la vie de Zachée a changé. Zachée, sa vie a changé. Il y a eu une nouvelle atmosphère sur sa vie. Laisse-toi diriger par Dieu. Laisse ton cœur dirigé par Dieu. Et si tu l'as laissé, une nouvelle atmosphère sera sur ta vie. Oh, l'onction traversera ta vie. Où tu vois le problème sera dissipé. Où tu vois la maladie, la maladie sera dissipée. Où les démons sont cachés, les démons seront détruits. Alléluia. J'ai péché, oh, pardonne-moi. Seigneur Jésus, j'ai péché, oh. Même si tu n'es pas content, pardonne et réponds au cantique. Il y a quelqu'un à la télévision qui nous suit, qui est content. Tu dois aussi te réjouir. J'ai péché, Seigneur Jésus, j'ai péché, oh. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, oh Jésus. Oh, pardonne-moi, oh Jésus. Adonai, j'ai péché, oh. De mes propos, j'ai péché. Seigneur Jésus, j'ai péché, oh. J'ai livré mon cœur au diable. Adonai, pardonne-moi, oh. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, oh Yahweh. Oh, pardonne-moi, oh Jésus. La colombe envahit mon cœur. Milliers mailloté, Jésus. Mi wan se wo milliers mailloté. Awana penzo o peli. Awana bote kle milliers mboli o baba. Awana faya sango fali. Awana bo sans Jésus ye mboli o. Mi wan se wo yakio. Mi wan se wo yakio. Ami wae Mari waya swansu bata o ya banga falindi Sase banga bombolio Amre fufuntio Mari waya swaya kinte gemio J'ai péché, oh, Seigneur Jésus, j'ai péché. On se tient debout. Tu tiens debout. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas lui dire merci. Dis encore merci. Dis encore merci. Dis-lui merci. Dis merci au lion de la tribu de Juda. Parce qu'il y a un démon qui voulait te dévorer. Et au travers de ce message, le Dieu d'Abraham, le lion de la tribu de Juda, a dévoré ce démon. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Le démon voulait t'arracher ton mariage. Le démon voulait t'arracher ta joie. Le démon voulait t'arracher ton bonheur. Mais le lion de la tribu de Juda t'a ramené la joie. T'a ramené ton mariage. T'a ramené le bonheur. Au nom de Jésus. Seigneur éternel, merci. Merci infini. Parce que ce matin,
tu viens de combler le vide à quelqu'un. Tu viens de restaurer la vie de quelqu'un. Celui qui est tombé, tu viens de le soulever. Celui qui a été foudroyé, tu viens de le soulever. Et celui qui est mort, tu viens de la ressusciter. La tombe qui a été creusée pour certains parmi nous, tu viens de la fermer. C'est pourquoi ce matin, nous sommes reconnaissants envers toi. Nous te disons merci au nom de Jésus. Père, que la vie Zoé coule dans la vie de tes enfants. Et que le succès coule dans leur vie. Et Seigneur, que la grâce, le chapeau de gloire, que le comble et que ça les couvre et que les sandales soient à leurs pieds et que la vérité soit une ceinture à leurs reins et que ta parole soit une épée à leurs mains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, j'ai prié. Amen. Amen. On va s'asseoir. Et entre aussi. Amen. Amen. Merci Seigneur.